Lorsqu'une personne envisage de déménager pour payer moins d'impôts, le Paraguay est devenu une destination qui a attiré beaucoup d'attention ces derniers mois. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que le Paraguay propose, répondre aux questions fréquemment posées par nos clients et examiner si c'est réellement aussi idéal que cela en a l'air. Pour vous aider à en faire votre propre évaluation, j'ai divisé la vidéo en deux sections clés. Section 1, fiscalité, et section 2, mode de vie. Mais avant de commencer, souvenez-vous de ceci. C'est une décision profondément personnelle. Et au-delà du Paraguay, il existe d'autres options qui pourraient mieux convenir à votre situation personnelle et à vos objectifs de vie. Je vous laisserai une autre vidéo avec des pays alternatifs, mais gardez simplement à l'esprit, ce qui fonctionne pour moi ou pour votre YouTuber préféré ne pourrait ne pas fonctionner pour vous car chaque cas est unique. Fiscalité au Paraguay. Le Paraguay applique un système d'imposition territoriale pour les particuliers. Cela signifie que les revenus de sources étrangères ne sont pas imposés. C'est pourquoi beaucoup de gens le présentent comme une destination à 0% d'impôt. Mais soyez prudents concernant ce qui est considéré comme revenu étranger. Par exemple, si vous fournissez activement des services depuis le Paraguay, par exemple, travail à distance pour des clients situés dans un autre pays, cela peut quand même être imposable au Paraguay. En général, vous ne seriez éligible à une imposition de 0% que si vous réalisez la prestation alors que vous êtes physiquement en dehors du Paraguay. Un discours populaire est trompeur. Paraguay plus une LLC basée aux États-Unis égale 0 impôt à payer. Mais en réalité, le Paraguay dispose de moyens limités de contrôle et d'application. Et donc, la théorie ne correspond souvent pas à l'application dans le monde réel. Résidence administrative versus résidence réelle. Beaucoup voient le Paraguay comme un bon endroit pour établir une résidence sur le papier. Mais peu sont réellement prêts à y vivre toute l'année. Si vous décidez de vous y installer, vous aurez besoin d'un permis de séjour temporaire de 2 ans, ce qui est relativement facile à obtenir. Puis, vous pourrez demander la résidence permanente valable 10 ans. Mais attention, si vous ne passez pas suffisamment de temps au Paraguay ou si vous ne pouvez pas prouver une activité civile ou commerciale réelle, la France pourrait ne pas reconnaître votre changement de résidence fiscale. Si vous passez effectivement la majeure partie de l'année au Paraguay, vous pourriez devoir payer environ 10% d'impôts. À ce stade, il serait judicieux d'envisager si d'autres options plus proches de votre pays d'origine n'offriraient pas des avantages similaires ou meilleurs. D'autres pays peuvent offrir une meilleure infrastructure, de meilleurs systèmes bancaires pour les besoins personnels ou professionnels, plus de conventions fiscales pour réduire les revenus à la source sur les revenus étrangers, par exemple ceux de YouTube, des intérêts bancaires, des dividendes. Dans le cas du Paraguay, il y a très peu de traités et par exemple, la convention entre l'Espagne et le Paraguay qui est entrée en vigueur en 2025 n'est pas utile car elle ne protège pas les revenus étrangers. Exemple, Jean, un investisseur en bourse basé aux États-Unis. Il vit au Paraguay à temps plein, 365 jours par an, et ne remet jamais les pieds en France. Il possède un bien immobilier d'une valeur de 300 000 € là-bas et ne détient pas d'actifs majeurs ailleurs. Même s'il ne retourne jamais en France, son principal actif y est toujours situé. Donc, les autorités fiscales pourraient considérer que son centre d'intérêt économique reste en France. Résultat, la France le considère comme résident fiscal et pourrait réclamer des impôts sur ses revenus mondiaux. La résidence fiscale au Paraguay ne vous protégera pas si votre sortie de la France n'est pas correctement exécutée ou si vous maintenez des liens évidents avec ce pays. Étudiez bien votre situation et planifiez avec soin. Toutes les stratégies ne conviennent pas à tout le monde. Vous êtes considéré comme résident fiscal en France si vous y passez plus de 183 jours dans l'année civile, si vous disposez d'un logement permanent, si vous maintenez vos intérêts économiques, comme des entreprises, des actifs importants, si votre conjoint ou vos enfants y vivent. Certaines de ces règles sont interprétées de manière très stricte. Je les détaille dans une autre vidéo. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et abonnez-vous pour découvrir la suite de nos contenus. Autre option fiscalement intéressante. Il existe encore des pays favorables sur le plan fiscal au sein de l'Union européenne qui méritent d'être envisagés. Et il peut être judicieux d'agir tant que l'opportunité existe. De nombreux clients sont obsédés par l'idée de quitter l'Union européenne. Mais rappelez-vous, personne ne vous force à rester quelque part. Il est peu probable, selon moi, que des pays comme Chypre, Malte ou la Bulgarie appliquent la même rigueur fiscale que l'Europe occidentale. Vous trouverez également des options intéressantes hors de l'Union européenne, mais en Europe, telles que la Géorgie, Monténégro,
Macédoine du Nord, Serbie, Bosnie, Albanie ou Andorra. Vous n'avez peut-être même pas pensé à certains d'entre eux. C'est pourquoi je vous recommande d'évaluer vos choix en fonction de votre mode de vie et de vos objectifs à long terme. Il n'y a pas de réponse magique ni de solution universelle. Ne suivez pas aveuglément les conseils sur YouTube, même pas ceux de cette vidéo. Ce qui a fonctionné pour quelqu'un pourrait sérieusement compliquer votre situation. Chaque cas est unique. Coût de la vie et à vie. Voyons maintenant les avantages et les inconvénients de vivre au Paraguay. Si vous avez une expérience personnelle là-bas, je serais ravie de la lire dans les commentaires. L'obtention de la résidence fiscale est très simple et peu coûteuse. Le climat est tropical toute l'année. C'est idéal si vous aimez la chaleur, mais elle peut être intense. La nature est abondante et verdoyante. La population est accueillante. Les Paraguayens sont réputés pour leur gentillesse. Le Uber est bon marché et facilement disponible, surtout à Asunción. Il y a un faible coût de la vie. Le logement, la nourriture, les services sont bien moins chers que dans la plupart des pays développés. La protection est limitée contre les autorités fiscales des pays comme la France. C'est très éloigné de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Il est difficile de rendre visite à sa famille ou de gérer ses affaires. Il y a des problèmes de sécurité hors des grandes villes. Les transports publics sont faibles et peu fiables. Vous aurez besoin d'une voiture ou d'Uber. Il y a des coupures fréquentes d'eau et d'électricité, même dans la capitale. Il y a une mauvaise qualité des soins publics. Les cliniques privées sont nécessaires pour des soins de qualité. Le système bancaire local est limité. Les transactions internationales sont compliquées. Il y a des coûts cachés liés à l'éloignement, comme les billets d'avion, expéditions et logistique aussi sont très coûteux. Il n'y a pas d'Amazon ou services similaires. Les achats en ligne sont plus lents et plus chers. Pour ce qui est du loyer, les appartements à Asunción sont environ 60% moins chers qu'à Madrid, Paris ou Toronto. Les services publics, comme l'Internet et l'eau, sont environ 50% moins chers. La devise est le guarani paraguayen. Le salaire minimum au Paraguay est de 378 € par mois. Un bel appartement, là-bas, peut vous coûter entre 400 et 600 € dans un bon quartier. Le menu du midi est de 6 €. Les courses alimentaires varient entre 200 et 300 € par mois. Si vous envisagez de vous expatrier, nous avons de l'expérience internationale pour aider de nombreux clients à trouver le meilleur chemin. Souvenez-vous, il n'y a pas une seule bonne réponse valable pour tout le monde. Consultez les liens dans la description pour réserver un appel et voir si nous pouvons vous aider et commencer à concevoir un plan adapté à votre cas. Jordi Farras et notre équipe sont là pour vous accompagner à chaque étape afin de déterminer si le Paraguay est vraiment fait pour vous. À bientôt dans la prochaine vidéo.